Bonjour Hélène. Bonjour Samia. Alors, aujourd'hui, c'est la 43e investigation. Je te propose de commencer tout de suite avec une induction à 5. Ça te va? Ok. Ouais, bien. Allez. Comme d'habitude, tu te détends à travers ta respiration à chaque fois, un peu plus. Et tu sens déjà ton corps s'alourdir. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Mais pendant que tu continues à t'enfoncer, à sentir ton corps de plus en plus lourd, tu te diriges vers l'État du Vatican. Ok. En Tu y es? tout cas, je suis au pied de Saint-Pierre, je crois. Je sais pas si c'est dans l'État du Vatican, mais en tout cas, mon attention s'est dirigée en bas des escaliers de Saint-Pierre, ou en tout cas de. Ok, prends du recul, prends un peu de hauteur sur l'endroit où tu es et Mm. confirme que c'est bien l'État du Vatican. Oui. Mm. Ok. Je vois je sais pas, mon attention s'est orientée vers un homme d'église en habit noir avec une écharpe violette avec du doré, avec le petit bonnet, là, je sais pas comment ça s'appelle, Mhm. violet aussi. Il a les sourcils noirs. Voilà. Dis-moi ce que tu perçois de cet endroit, ce que tu Beaucoup. visualises. Alors, je ressens beaucoup d'affaires. Mhm. Je sens le mot affaire, en fait. Des affaires. Il y a des, il y a des affaires. Ok. Euh, bah, des affaires, je sais pas, des dossiers, des choses à traiter. Mhm. Euh, il y a des préoccupations. Enfin, en tout cas, cet homme que je vois, il est soucieux ou il est soucieux. Je sais pas. Et là, je sais pas, je suis comme dans une sorte de jardin ou cloître euh, et je vois le pape. Je vois des oiseaux, tu sais, les tourterelles ou pigeons, Mhm. colombes. Des, tout est, ce qui me vient comme phrase, c'est tout est affaire d'État. D'accord. Tout est affaire d'État. Mhm.
De qui ou de quoi dépend la force et le pouvoir de l'État du Vatican au fil des siècles et millénaires? Beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de pouvoir, d'où il le tient. Il y a des richesses, Mhm, de l'argent rapporté. Je vois en fait sous forme d'or et de bijoux aussi, enfin je vois ouais, des gros bijoux. En fait, là, ça me ramène plus au Moyen Âge, Renaissance, ouais, Moyen Âge, Renaissance par là, où beaucoup, il y avait les richesses étaient beaucoup de pièces d'or et d'objets en or. mhm, Euh, mais c'est beaucoup d'affaires, beaucoup de conclusions d'affaires, beaucoup de... euh, la religion est une affaire, en fait. C'est comme ça que je le ressens. C'est beaucoup d'affaires, en fait. D'affaires, des dossiers, hein, des accords, non pas contrats, mais des accords tacites mhm. ou Ok. tacites et ramènent de l'argent. Mhm, Paroissiens. Il y a et beaucoup d'ordres ont donné de l'argent aussi à l'Église. D'autres ordres, d'autres d'autres ordres. Je sais pas d'autres mots là qui viennent pour le moment. Euh, pour moi, quand même, le pouvoir, il y a le pouvoir par l'argent et la pouvoir par l'argent. Et puis ben, après, la croyance, hein, qu'il faut mhm. soutenir l'Église, hein, qu'il faut. Mais je sens beaucoup de marchands et de qui ont, qui ont donné de l'argent. Il y a des trucs, des affaires, hein. Écoute, j'ai Mhm. pas. Ok, ok, c'est Mm, très bien. C'est très mm. bien. D'un point de vue ésotérique, qui ou qu'est-ce que représente la figure du pape? Quand tu me dis ça, c'est comme si je voyais l'énergie du pape avec plein de connexions. Mhm, Son énergie est, enfin en tout cas de ce que je vois, c'est lumineux. Enfin en tout cas je vois cette lumière, mais il y a plein de ramifications, mhm. comme ouais, plein de ramifications. Ok. C'est, j'ai le mot consacre ou consacré, Mhm. voilà, par rapport d'un point de vue ésotérique sur ce que représente le pape. Y a-t-il une raison ésotérique pour laquelle l'État du Vatican est situé à Rome? Oui, j'ai un oui qui vient, je sais pas encore pourquoi, mais oui. Mhm. Laisse l'information te venir et regarde pourquoi. J'ai le mot point central d'énergie. Mhm. Hmm, je sais pas, je prends différentes perspectives. Enfin, j'ai vu, bon, je sais pas, là, les ruines du Colisée, enfin, les vestiges antiques. Et puis après, j'ai pris de la perspective, je vois la botte italienne. Une convergence, j'ai le mot convergence. Mhm. Et ça me fait comme une croix, mais tu sais, comme les croix qu'on peut faire quand on veut faire une étoile. Euh, c'est comme s'il y avait nord, sud, est, ouest, et puis plein d'autres traits au niveau Mhm. de Rome. Ok. Est-ce que tu as Convergence. d'autres informations à ce niveau-là?
J'ai les mots comme ça, ça a été choisi. Mhm. Après, c'est une définition aussi par le temps, mais il y a énergie, un point d'énergie. Il y a Ok. quelque chose énergétique, enfin, il y a un point, il y a quelque chose de l'ordre d'une convergence de points, ouais, d'énergie. Ok. Puis ça gagne en puissance aussi, hein, au fur et à mesure des siècles. Mm. Y a-t-il une cause ésotérique à la renonciation au ministère du trône papal du pape Benoît XVI? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non, je sais pas. Moi, enfin, ésotérique. Moi, quand je le vois, Benoît XVI, je sens plutôt voilà, une renonciation par souci d'État et Mhm. d'affaires. D'accord. Euh, Est-ce qu'il il y y a a une quel- cause... Pardon, dis-moi. il y a comme quelque chose qui pouvait pas continuer. Enfin, il y avait une pression, il y a quelque chose. Il pouvait pas continuer à investir ce rôle. Pas D'accord. possible. C'est pas possible, sinon ça allait ruiner quelque chose. Il y a un truc qui allait tomber, je sais pas, un truc qui, ça allait pas le faire. Il n'y a pas de cause de santé ou des trucs comme ça. C'est Mm. D'accord. Y a-t-il une cause ésotérique à la présence de deux papes au Vatican? Non. Mhm. Ok. Dans un texte qui remonte à 1590, attribué au prophète Malachie de l'Ancien Testament, il est dit: dans la persécution finale de la Sainte Église romaine, il y aura Pierre le Romain qui nourrira son troupeau parmi de nombreuses tribulations, et quand ces choses prendront fin, la ville des sept collines sera détruite, et le redoutable juge jugera son peuple. La prophétie appartient-elle à Malachie? Non. Ok. Décodifie le message de cette prédiction. Est-ce que tu peux me la relire, s'il te Mhm. plaît? Dans la persécution finale de la Sainte Église romaine, il y aura Pierre le Romain qui nourrira son troupeau parmi de nombreuses tribulations, et quand ces choses prendront fin, la ville des sept collines sera détruite, et le redoutable juge jugera son peuple. Pour moi, dans ce message, c'est le côté, voilà, l'Église est persécutée. Il faut qu'elle soit persécutée, un peu comme ça me renvoie un peu à la fondation hein, de la chrétienté par rapport à Jésus qui se sacrifie. Faut enfin, tu vois, il y a un truc lié au sacrifice et à la persécution et, tu vois, cette prédiction ou cette prophétie-là, moi, ce que je ressens, c'est de la manipulation ésotérique, en fait. Mhm, C'est dans le message hein, du fond, c'est toujours un peu très, très apocalyptique, très l'Église est persécutée, au monde, tu vois, il y a c'est de la manipulation, tu vois, des esprits pour, pour persister, en fait, pour perdurer dans le temps. mhm. C'est comme ça que je perçois cette prophétie, en fait. Je, je... C'est pas une prophétie, quoi, en fait, pour moi. Mhm. D'accord. Dans ce que je ressens, c'est pas une prophétie, c'est un message pour encore mettre cette énergie de persécution de l'Église, de la chrétienté, les pauvres pécheurs et tout ça, quoi. Mhm. C'est comme ça que je le ressens, en fait. Pour moi, c'est pas une prophétie. Ok.
La prophétie comporte 111 dictons en latin sur chaque pontificat qui aurait régné au sein de l'Église depuis le pape de cette époque. Ce pape-là, il s'appelait Célestine II, le pape de 1143, jusqu'à la fin des temps. La liste des futurs papes se termine également à nos jours. Le dernier pape, Gloria Olive, qui coïncide avec Benoît XVI. Y a-t-il une raison ésotérique en rapport au fait que le dernier pape coïncide de nos jours avec Benoît XVI? Oui, j'ai un oui qui vient là, par Mhm. contre. Est-ce que tu as d'autres informations? C'est une lignée, un programme, il y a des échéances, c'est la construction de, de la ligne, Mhm. de la direction, de la lignée. C'est pas. Hmm, c'est comme un guide, quoi. Voilà. Parce que je vois, c'est le mot qui me vient parce que là, j'ai l'image de quelqu'un qui lit un livre, qui suit les règles, enfin les règles, les lignes écrites. Et c'est comme un guide, en fait, comme un fil qui guide. Ok. Regarde quelle est la source d'inspiration et de canalisation de cette prophétie. Maintenant. Moi, je perçois que ça s'est manifesté comme une présence angélique, Mhm. en fait. Mais derrière, il y a une, je me consécration énergétique ou d'énergie, pour consacrer l'énergie, pour déployer des énergies, déployer des canaux, des, maîtriser le fil. Parce que derrière cette figure lumineuse, si je fais le tour, je vois rien de lumineux derrière, en fait. Mhm. Et, manipulation, quoi. Des esprits. Se croire, pour faire croire être investi d'un rôle unique, d'un rôle important, de guide pour les êtres humains. Et, et qu'il y a une mission. Voilà. L'évangélisme. Tu vois, évangéliser, chrétienté. Il y a comme une investiture, voilà, une investiture de cette énergie, de cette puissance, entre guillemets, j'ai envie de dire, pour rallier une, voilà, il y a quelque chose de territorial. Voilà. Je sens le côté, là, j'ai ces mots, quelque chose de Mhm. territorial, rapatrié au niveau territorial des énergies. Ok. Autre chose ou je passe à la prochaine question? Non, c'est bon. Ok. Le 13 mai 1820, la religieuse mystique Anne-Katharina Emmerich, faible et malade, dans un moment d'extase, a déclaré: J'ai également vu la relation entre les deux papes. J'ai vu à quel point les conséquences de cette fausse Église auraient été graves. Je l'ai vu augmenter en taille. Des hérétiques de toutes sortes venaient dans la ville de Rome. Le clergé local est devenu tiède, et j'ai vu une grande obscurité. Puis la vision a semblé s'étendre de tous les côtés. Des communautés catholiques entières étaient opprimées, assiégées, confinées et privées de leur liberté. J'ai vu de nombreuses églises fermées, grandes souffrances partout, des guerres et des effusions de sang. Des foules sauvages et ignorantes se sont tournées vers des actions violentes. Mais cela n'a pas duré longtemps.
et c'est daté du 13 mai 1820. Décodifie le message de cette prédiction. Pour moi, dans ce que je ressens, c'est qu'elle a perçu ce qui se passe au niveau de l'humanité, en fait. C'est pris sous la forme de la religion, certes, parce que c'est ce qui lui parlait. C'était son monde à elle. Mais c'est ce qui se passe. Peu importe si l'Église est en jeu ou si c'est des pouvoirs financiers ou si c'est des pouvoirs politiques qui font ce qu'elle décrit. En fait, c'est la même chose. C'est juste la forme qui change. Elle l'a vu par rapport à sa place dans l'Église et son investissement dans l'Église. Parce qu'en fait, c'est pareil. C'est le même système que les autres types de pouvoirs dans ce monde, en fait. C'est Mhm. la même chose, en fait. Mm. Mais sauf qu'elle a vu sous ses filtres à elle, ses formes à elle, de l'Église. Avec ses connaissances, avec l'histoire des deux papes et tout ça, là. C'est que c'était la cause. C'est une manière, ça a pris cette forme-là. Mais elle a eu un éclair comment dire, de compréhension de ce qui se passe en fait depuis des millénaires. Ça ne change pas. Ça, il n'y a pas de nouveauté dans ce qu'elle dit. C'est une prédiction, mais en fait, ça, ça s'est déjà produit bien avant qu'elle voit ça, tout ce qu'elle Mhm. a vu. D'accord. Et ça s'est déjà reproduit. Après qu'elle ait vu ça, et ça s'est reproduit avant, ça s'est produit avant. Elle a juste vu ce qui se passait, ce qu'elle ne voulait pas voir, elle l'a vu, Mhm. sous sa forme à elle. Justement, quelle est la source d'inspiration et de canalisation de cette prophétie, cette déclaration d'Anna Katharina, pardon, Emmerich? Elle l'a Vraiment. vu, pour moi, elle l'a vu, elle. Elle l'a vu, c'est ses propres informations, ce sont ses propres informations. Pour moi, oui. Dans ce que je Ok. ressens, oui. Et si tu allais à ce moment-là, au moment où elle reçoit ces informations? Elle regardait le temps, la ligne de temps, Mhm. ce qui l'interrogeait au plus profond d'elle par rapport à sa propre profession de foi. Ok. C'est comme si elle avait fait une sortie de corps et elle a eu une autre perspective, une autre vision du monde. D'accord. C'est comme ça que je perçois les choses, en fait. Mhm. C'est, elle a fait une sortie de corps, en quelque sorte. Oui, 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 une sortie de corps. Est-ce que c'était son état maladif Oui, qui a permis ça? Ouais. Ok. oui, oui, D'accord. oui, 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 oui. Mais en même temps, ça répondait à des interrogations et des doutes qu'elle avait. C'est comme si, Mm. par cette liberté de sortir de son corps, sa partie subliminale était allée voir ce qui l'interrogeait. Parce qu'elle avait des doutes, en fait. Il y avait quand même des trucs qu'elle sentait pas, Mhm. qu'elle sentait douteux, en fait, par rapport à sa profession de foi qui, elle, était, était spirituelle. C'était une femme très spirituelle, très spirituelle. Mais il y avait des trucs qui la gênaient, mais qu'elle voulait jamais voir. Qu'elle voulait jamais voir parce que sinon ça entachait sa raison d'être là, dans cet espace religieux. Parce qu'il s'en passait des choses, beaucoup de choses. Dans les D'accord. couloirs, enfin, ce que je ressens dans les. Il y avait plein de choses qui se passaient. Ok. Tu as partiellement répondu à la question d'après, mais si tu as d'autres informations, y Vas-y. a-t-il y a-t-il des connexions ou des aspects communs en rapport aux prophéties sur les deux papes? Y a-t-il des aspects communs? Y a-t-il des connexions ou des aspects communs au sujet des deux prophéties et des papes, des deux papes? Non. Non?
Ok. Non, mais après, tu sais, en fait, en plus, je cerne pas, je ne ressens pas cette histoire des deux papes, moi. Mhm. Je ne le ressens pas, ça. Mhm. C'est mes, Dans quel ça m'est sens tu dis ça? que ça m'est totalement étranger, moi, avec qui je suis, mes filtres, même dans cet état d'hypnose. Mhm. Ça m'est complètement étranger, en fait. Mhm. Je peux Donc, comprendre. et si tu veux, même le lien entre les deux prophéties, là, ben, pour moi, il n'y en a pas de connexion parce que d'un côté, il y a une prophétie Malachie, là, comment, je sais plus le nom, je sais pas comment, Malaki. Malachie. Pour moi, c'est une canalisation à un but manipulatoire. Mhm. Et elle, ce qu'elle a vu, c'est ce qu'elle a vu elle, hein, avec ses filtres à elle. Donc, je vois pas Mhm. il- D'un côté, il y a un message prophétique pour toujours faire croire aux gens qui sont persécutés, enfin que la religion est persécutée, qu'elle va terminer, ça va se finir, enfin bref, et qu'il faut donc se donner à la religion. Et de l'autre côté, hein, Si tu veux, la question, je pense que tu peux la prendre dans le sens où il y a cette histoire de 111 papes et que le dernier annoncé était Benoît XVI, si tu veux, et le message un peu, disons, apocalyptique de la religieuse, quoi. Comme si c'était une finalité suite à cette file de papes. Voilà, peut-être tu peux le voir comme ça et regarder dans ce sens-là les informations qui te viennent ou pas. alors à ce moment-là, pour moi, le seul lien qu'il y a entre les deux, c'est qu'elle elle a cru en ça, en cette première prophétie en fait. À un Mhm. moment donné, mais sinon, pour moi, il n'y a pas de connexion particulière et que la religion s'arrêtera pas à Benoît XVI, ni à l'autre. François, Ouais, je ne connais pas son numéro. Je sais qu'il c'est le s'appelle François. premier, non, je sais plus. Non, Bref, je sais plus. ça s'arrêtera pas là. Mm. Ça s'arrêtera pas là. Ça s'arrêtera pas là. C'est pour faire peur aux gens, pour qu'ils reviennent à la foi, c'est tout. Pour qu'ils continuent à donner, continuent à croire. Ok. Ça s'arrêtera pas là. Maintenant, je vais te demander de te connecter au mot neuvième cercle. Neuvième cercle. Mhm. Et dis-moi les informations que tu reçois, que tu perçois, que tu visualises. Moi, déjà, l'énergie neuvième cercle, elle est pas agréable. Je vois un homme religieux, je sais pas si c'est le pape ou un autre, bref, comme dans une église très obscure, avec des bougies. Non, c'est pas le pape, mais c'est autre chose. Je sais pas, il y a un truc, enfin, c'est un lien avec la religion. Mhm. Prends le temps Mais comme un sous-bas, un sous-bassement. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, sous-bassement, un truc Mhm. dessous. Dessous. Regarde, De- dessous quoi. Ah. Euh, pour moi, dessous, alors ça veut dire que dessus, ce que je vois, c'est comme une salle, une pièce d'église avec, tu sais, tout ce qui est visible en fait. Mhm. Euh, tout ce qui est visible, hein, avec la prêche du curé. Et c'est ancien, ça. C'est Mhm. ancien. Et c'est quand je regarde en dessous, c'est pas terrible en fait. Ça me fait mal à la gorge, ça, je ne ressens pas l'énergie très agréable. Ok, coupe-toi de tes Et, ressentis ouais, et regarde, juste regarde, que le et c'est canal. ancien. Voilà, c'est ancien. C'est très ancien ça. C'est Mhm. ancien.
autre chose? Il y a du vice, hein, je sais pas pourquoi. Mhm. On a le visuel, hein. Ouais, oui, il y a du vice, hein. Il y a de la noirceur. Et puis devant, après, il y a la prêche et que Dieu pardonne tout. À partir du moment où on fait vœu de, tu vois, Mhm. je sais pas, il y a ce truc-là, il y a deux, ça me fait voir comme, tu sais, je sais pas, l'iceberg, enfin, c'est même pas un iceberg, c'est vraiment, il y a la face mise en lumière et la face dans l'ombre. Mhm. Voilà. Ok. Pourquoi, déconnecte-toi de cet endroit, pourquoi le Saint-Siège a-t-il imposé un code de silence à tous les membres du clergé sous menace qu'ils soient excommuniés s'ils n'appliquaient pas cette injonction? Pour protéger, pour se protéger. Mhm. Pour se protéger, c'est normal de se taire. C'est normal. C'est normal de se taire. Voilà, je sais. Et pourquoi c'est une forme de protection sur la visibilité qu'il pourrait y avoir. Mais sur quoi doivent-ils se taire? D'autres d'autres pratiques qui, devant la scène, sont condamnées. D'autres Mhm. pratiques. D'autres pratiques. Toujours en gardant le canal visuel seulement ouvert, assure-toi que ce soit le cas, Hélène. Mm. Regarde avec une certaine distance de quelle pratique on parle. Sexuelles. Mhm. Est-ce que tu veux ou est-ce que tu peux regarder s'il y a d'autres informations? Il y a comme des... Alors, le mot qui me vient, c'est esclave. Je sais pas si vraiment c'est le bon... Enfin, bon, écoute, c'est comme ça que je ressens ce mot-là. Ouais. Ça veut pas dire que c'est... Bref. Mhm. Qui assouvissent certains désirs Mhm. qui sont prohibés en règle. Est-ce que ce sont des membres de l'Église, ces esclaves dont tu parles? Non, non, D'accord. Est-ce que ce sont des gens consentants? non, non, non. De tout. Je regarde même pas, hein. Enfin, c'est Mhm. vraiment je prends l'information telle qu'elle, sans. Des fois, j'ai quelques petits flashs, mais il y a quand je dis il y a de tout, ça dépend des désirs en fait. Ça dépend de ce qu'ils ont besoin d'assouvir et de vivre. Parce Est-ce que ils c'est... sont dans une forme de pouvoir quand même. Et puis ça se pratique, et puis c'est commun en fait. C'est assez commun. Donc en fait, si un tombe, tout le monde tombe. Mhm. Donc il y a une cooptation, je sais pas si c'est le bon mot cooptation, mais non, c'est pas le bon mot d'ailleurs. Une sorte Collaboration. Non, c'est comme ça, ça se Oui, fait c'est une depuis espèce des siècles d'omerta. d'ailleurs. Depuis des siècles. Quand tu fais partie du groupe, hein, c'est Est-ce que, comme ça que ça se passe, est-ce que ces activités sont liées au 9e siècle, 9e cercle, pardon. entre autres. Mhm. Entre autres. Elles sont liées à quoi d'autre alors? Je le mot chef d'État aussi, d'autres chefs d'État.
Chef Euh, d'État italien ou autre? non, non. D'autres chefs d'État. Hmm, tu sais, ce que je vois là, c'est en fait, dans ce domaine-là, il y a des affaires qui se croisent en fait. C'est pas un lien direct, mais il y a des choses qui se croisent, qui se savent, qui se croisent en fait. Il y a un évitement quand même de liens. Je sais pas pourquoi j'ai le mot cohérent et direct. Euh, c'est comme si je voyais, tu vois, par exemple, ça là, ce qu'on parle par rapport au Vatican, enfin, en tout cas, à cet état-là. Mhm. Je vois, par exemple, un autre type d'état, symboliquement, et je vois que c'est pas tout à fait, ça a des liens, mais pas vraiment. C'est un peu, c'est pas, ils fréquentent pas pareil, c'est pas pareil quand même. Mhm. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes réseaux. Pas pareil. C'est pas les mêmes réseaux et puis c'est pas pour les mêmes intentions énergétiques. C'est pas pareil quand même. C'est pas le même vice. Enfin, c'est bizarre quand même. C'est ça et c'est pas ça en même temps. C'est Tu veux dire qu'il y a des activités qui sont propres au Vatican à ce niveau-là et d'autres qui sont plus ou moins extériorisées ou connectées à l'extérieur, mais le Vatican a sa propre ouais, activité ouais, sexuelle, on va dire, voilà. Oui, oui, oui. connue Et de c'est assez personnes finalement. cloisonné quand même. Voilà. C'est assez cloisonné. Mais il y a des infiltrations. Tu vois, c'est pas direct, mais il y a des trucs, tu vois, Mm. derrière, je sais pas. Mais c'est très confiné, quoi, très localisé, très. Il couvre beaucoup de gens, hein. Il couvre beaucoup de gens. Et puis il y a beaucoup d'accords, hein. Beaucoup de. Puis ça se fait depuis des siècles, en fait. Ce que je ressens, c'est que ça se fait tellement depuis longtemps que c'est comme. C'est c'est pas culturel pour eux, mais presque. Enfin, je sais pas comment dire. C'est Mhm. tellement vieux que ce genre de pratique. Sexuelle dans tous les sens du terme. Hein. C'est pas, il n'y a pas que la pédocriminalité il y a pas que ça. Hein, c'est de tout. Hein. De tout, toute forme, Mhm. toute forme. Tu confirmes qu'il y a des réseaux pédophiles aussi au sein du Vatican? Bien sûr. D'accord. Ça c'est fort et c'est, mais c'est leur propre réseau là. Par contre, c'est pas, je sais pas, c'est un truc à part. Mhm. C'est pas comme sur d'autres niveaux. Mhm. D'autres pays au niveau politique ou confrérie bizarre. Mhm. Pas pareil, c'est pas le même marché. Voilà. Mhm. Si on parle de marché, parce Mhm. que d'une certaine manière c'est ça, Mhm. c'est pas le même, ils sont pas sur le même truc, exactement. D'accord. Déconnecte-toi de ces Mm. scènes, de cette ambiance, Mm. et regarde la relation, s'il y en a une, entre le pape Benoît et le pape François. Il fallait un homme plus d'apparence plus lumineuse en fait, Mhm. moins sombre, Mhm. moins impliqué. Enfin, quelqu'un qui, il fallait redorer l'image de l'Église en fait. Mhm. Il fallait donner une autre image, beaucoup plus, un autre élan, une autre énergie. Parce que ça me fait la comparaison du pape actuel, un peu avec la lumière du soleil dessus, et l'autre en arrière avec ses cernes très sombres et très noires. Mhm. C'est c'est politique. D'accord.
Regarde leur relation sur un point de vue subliminal. Sur un point de vue subliminal, ça me donne l'image comme si Benoît XVI, enfin, il n'y avait plus assez. C'est comme s'il fallait énergétiquement quelqu'un de plus vivant. Ça me. C'est comme ça que je perçois en fait quand je vois ces deux êtres. C'est comme si vraiment l'autre était vachement plus noir, l'ancien, que par rapport au nouveau. Il fallait quelqu'un qui rayonne plus. Ok, Euh, c'est comme si l'autre, il était bouffé de l'intérieur, d'une certaine manière. ok. Est-ce que Il ne les... donne plus d'énergie, quoi. Est-ce que leurs intentions sont différentes du coup, Non, quant à cette fonction de pape? non, Non? non, non, non. C'est juste une histoire de public, image publique. Ok. Mais c'est très bien, ce que je ressens, c'est que le dernier, il sent très bien dans quoi il sait, dans quoi il est. Mhm. De toute façon, c'est comme une consécration, hein. C'est le sommet du pouvoir. Religieux, certes, mais du pouvoir quand même, hein. Mhm. Donc, certains s'assoient sur certains dossiers, on va dire. Très bien. Hélène, là, tu sais, on était dans la deuxième partie du protocole, celle un peu plus libre, où on peut Mhm. explorer sans être accroché aux questions de façon. Est-ce que tu veux aller à un endroit sur ce thème ou récolter des informations, toi, où tu veux, tu y vas et tu récupères ces informations. Juste ce que je ressens, c'est que l'Église perd du terrain d'une certaine manière, mais elle n'est pas à son dernier mot ni à son dernier souffle. Mhm. Mm. Même avec Mm. cette espèce d'éveil qu'on perçoit un peu au sein de l'humanité, est-ce que la religion ne perd pas un peu de force autour de ça? Non. Non? En fait, il y a des gens qui sortent et des gens qui entrent. Mhm. Certes, beaucoup moins qu'à certaines époques, parce qu'il y a d'autres formes de mouvements religieux ou spirituels ou New Age qui rapatrient des consciences. Euh, mais c'est pas leur dernier souffle, hein. Enfin, je le ressens pas comme ça. Il y a de la perte, il y a de la perte, mais elles s'éteignent pas. Il y a d'autres populations qui entrent dans cette religion aussi, hein. Ok. C'est des mouvements. Ce sont des mouvements, des époques. Enfin, comment dire, il y a des évolutions et les consciences, elles évoluent. Et c'est pas parce que une conscience, enfin, sur le chemin, enfin, tout le monde passe par divers stades et ont besoin de se retrouver. Certains se trouvent dans la foi catholique ou chrétienne plus généralement, ou orthodoxe ou autre, ou juive ou musulmane. Et, c'est pas terminé ça. En tout cas, pas prochainement. Pas prochainement. Mais je sais pas là, dans le futur. Au niveau de... Bon, je te laisse récupérer. Ouais. J'ai une dernière question. J'ai comme la perception dans un futur lointain, Mhm. comme d'une religion unique, entre guillemets, Mhm. comme une association
En même temps, j'ai le mot, quand j'ai dit que une association de. J'ai le mot après qui venait dans ma tête de malfaiteur. Mais bon, je. Bref. Comme s'il y avait une. En fait, c'est comme si je voyais le pape avec un représentant de la religion musulmane, orthodoxe, juive. Enfin, où il y a une tentative d'association, quelque chose. Peut-être plus tentative d'association que réellement une Regarde, réelle association. regarde sur cette ligne de temps, cette unification, cette idée d'unification prend forme. Il y a quand même, il reste les grandes figures religieuses. Enfin, quand je dis grandes figures, c'est pape et les autres, je connais pas leur nom. Mhm. Mais il y a comme vraiment une forme de coalition. Mais il reste quand même les différentes figures. Ouais. Ok. Déconnecte-toi, reviens dans le présent. On parle en ce moment de démantèlement de réseaux pédophiles. Il y a cette rumeur qui dit que des arrestations vont avoir lieu. Est-ce que tu vois l'Église et le Vatican ébranlés par ce... Est-ce que tu le vois impacté? Est-ce que tu vois ces arrestations? Est-ce qu'il va être impacté d'une façon ou d'une autre, si ça se produit? Il y a des gens qui vont être inquiétés. Au sein de l'Église ou à l'extérieur? À l'église. Mhm. Mais il y a une omerta et ils diront rien. C'est très protégé, hein. Puis, je sais pas pourquoi, je vois quelqu'un qui donne de l'argent. Donc, ça me fait penser à une forme de corruption. Mhm. Est-ce que tu vois d'autres informations? Toujours le canal visuel. Mhm. Le pape actuel, c'est comme s'il il est là pour faire blanchir. Mhm. L'autre, il aurait fini par créer vraiment des doutes, au final. Ah oui? Ouais, créer des doutes parce que sa tête, enfin, visuellement, son image. Ah. Parce que malgré tout, il y a une image publique, hein. Mhm. Ok. C'est une figure publique, donc il fallait quelqu'un de plus Crédible. hum, redorer l'image. Mhm. Vraiment, ce côté de redorer l'image, de donner quelque chose de plus lumineux. Et il y a des affaires qui vont tomber, mais tout ça après, ça va être, les journaux vont en parler, mais finalement pas. Tu sais, j'ai envie de dire combien il y a de scandales qui tout d'un coup apparaissent dans les journaux, puis après, 15 jours après, on oublie. Mhm. C'est ça les médias. Justement, suite à ces scandales, etc., regarde un peu l'humanité et, sa compréhension et état de conscience par rapport à ces réseaux pédophiles. Ils n'y croient pas vraiment. Ils veulent pas y croire de toute façon. Ils sont, tu sais, dans ces formes d'illusion. Les croyants, les fervents croyants Mhm. n'y croiront pas. Et les autres?
Les autres, c'est encore une affaire qui éclate. Ça m'étonne pas. Mais je ressens pas le grand scandale. Ok. Des Allez. gens qui vont être choqués, mais ils vont. C'est trop inimaginable, trop horrible pour, faire perdurer cette prise de Mhm. conscience. C'est plus facile de, C'est bien de- ça le problème. voilà. C'est trop horrible. Ok, déconnecte-toi. Est-ce que tu as d'autres informations au sujet de ce thème? Sinon, on revient. Non, on revient. Ok. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras complètement revenu dans ton corps. Comme une main dans un gant ou une chaussette. Ou un pied dans une chaussette. Comme tu veux. Et avec le 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et en même temps, tu reviens à tes fréquences. Tu les reconnais, tu les ressens. Ce sont les tiennes et tu les sens avec le 2 circuler dans tout ton corps. C'est agréable, joyeux, tranquille et serein. Et tu ressens ton corps de plus en plus léger. Tu te sens bien, prête à revenir complètement dans ta journée bien physique. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Ouais, Et voilà. voilà. Comment tu te sens? Ça va bien, je vais bien. Physiquement aussi? Ouais, Ok. Je te remercie, Hélène. mais merci Samia. À bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o
eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché?
queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi,
non è detto che mi arrivi questa informazione, assolutamente, potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme.
Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.